Bonjour et bienvenue dans La Parole aux startups. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alexis Monnier. Bonjour. Bonjour. Donc, tu as cofondé Afterdata qui fait de la prévention et de la détection des abus de marché grâce au big data et à l'intelligence artificielle en prenant en compte la multiplication des scénarios de manipulation de marché. Donc en fait, tu proposes des solutions de compliance pour optimiser les organisations des entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enjeux que tu traites avec tes solutions ? Déjà, c'est un très très bon résumé, donc je n'aurai pas beaucoup de choses à compléter. Mais pour être un petit peu plus précis, aujourd'hui, les organisations financières, les banques, les family office, les sociétés de gestion, doivent respecter une directive européenne qui s'appelle MADMAR et qui leur impose de détecter des fraudes financières qu'on appelle abus de marché. Le plus connu, c'est le délit d'initié, mais il y a beaucoup de cas de manipulation de cours, il y a une cinquantaine de cas. Et ces organismes ont une obligation vis-à-vis du régulateur de détecter ces fraudes et de les signaler. Sinon, elles sont sanctionnées, potentiellement lourdement. Ça peut aller jusqu'à 100 millions d'euros d'amende. D'accord. Et donc, tu mets très concrètement l'intelligence artificielle au service du business des entreprises. Comment ça marche exactement ? Qu'est-ce que ça apporte en plus de travailler avec l'intelligence artificielle ? Alors, le gros problème des outils qui permettent de détecter ces fraudes, donc ce sont des outils qui génèrent des alertes, c'est que la plupart de ces outils génèrent énormément d'alertes et énormément de ce qu'on appelle des faux positifs, donc des fausses alertes. Et du coup, les services conformité croulent sous le traitement de ces fausses alertes. Ce qu'on a réussi à faire avec une technologie exclusive développée par Afterdata, qui allie à la fois de la segmentation, des règles de gestion et du machine learning, c'est de diviser par 2 le volume de fausses alertes par rapport aux outils du marché, tout en optimisant de l'ordre de 20% la détection d'abus de marché. Ça veut dire que les analystes ont beaucoup plus de temps pour traiter des alertes qui sont générées à bon escient et qu'ils vont pouvoir approfondir pour faire des signalements appropriés aux régulateurs. Et alors, comment on met en place tes solutions dans les organisations ? Est-ce que c'est accessible, même si on n'a pas beaucoup de ressources techniques ? Alors, l'outil, en termes d'usage, est destiné à des analystes conformité, à des responsables abus de marché. Donc, ce sont des experts de l'abus de marché, ce ne sont pas du tout des techniciens. Pour mettre en œuvre la solution, c'est une solution qui se caractérise par un point essentiel, c'est que nous n'avons aucun prérequis technique. Les entreprises avec qui nous travaillons nous mettent à disposition leurs données, les ordres et les exécutions, strictement à leur format, à la fois de fichiers, sur le mode d'échange qui les arrange le plus. Et concrètement, quand on travaille avec un nouveau client, il avait déjà un système, puisque c'est obligatoire. La seule action qu'il a, c'est de router le flux qu'il envoyait vers son ancien prestataire, vers Afterdata. Il n'y a aucune modification de format, et c'est dans notre outil que nous chargeons de remettre les données au bon format pour les analyser quotidiennement. Donc, en fait, tu rends la détection des abus de marché accessible à toutes les organisations, quelles que soient leurs ressources techniques. Et donc, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clients et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu travailles avec eux ? Alors, en effet, une singularité de la solution est qu'elle est modulable et qu'on va être capable de l'adapter aussi bien à des très grands clients faisant partie de grands groupes bancaires, on travaille notamment avec la Société Générale, mais elle va être également accessible à des banques privées de taille plus modeste, des sociétés de gestion ou des tout petits family office qui vont être capables d'utiliser, de mettre en œuvre la solution. Et aujourd'hui, parmi nos clients, on va compter des gens comme une société de gestion qui s'appelle La Française, comme la Banque Richelieu, mais également des gens comme Kepler-Chevreux, des gens comme la Banque Postale ou la Société Générale. Et très rapidement, est-ce que tu peux nous dire quelle est la suite pour Afterdata, votre prochaine impulsion stratégique ? La suite, c'est évidemment développer cette expertise majeure que nous avons acquise sur les abus de marché. On a dès à présent commencé le développement et mis en œuvre un module de LCBFT, de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui est l'autre pilier de la conformité dans le monde bancaire, mais qui touche également le monde assurantiel. On va traquer des risques de versement qui proviennent de la drogue, qui proviennent de commerces illégaux. Donc ça, c'est un module qui est dès à présent opérationnel et qu'on va étendre commercialement et qui va permettre d'avoir une offre globale de conformité pour l'ensemble du monde de la finance et de l'assurance. Et donc ça passe très vite, c'est déjà ma dernière question. Donc toi qui travailles sur la conformité, quels seront les nouveaux risques demain pour les entreprises ? Alors, les nouveaux risques,
malheureusement pour les entreprises et heureusement pour nous, ils sont nombreux. Si on doit en noter un qui ressort particulièrement et qui est un risque déjà actuel, ça va être tout ce qui concerne les crypto-monnaies, puisque sur les crypto-monnaies, on a un gros problème évidemment de traçabilité. Donc ça pose des problèmes en termes de lutte contre le blanchiment, de financement du terrorisme. Et la législation aujourd'hui ne s'est pas encore adaptée au cas d'abus de marché, même si le législateur commence à avoir un œil plus qu'aiguisé sur les transactions qui sont faites sur la base de crypto-monnaies. Donc c'est une problématique actuelle sur laquelle on a des premières réponses, mais malheureusement, comme dans chaque cas, la législation et les outils de lutte contre la fraude suivent les événements et suivent l'évolution technologique. Donc on essaye d'être très proche, mais on est sur un mouvement de suivi au même titre que le régulateur. Alexis Monnier, cofondateur de la startup After Data, merci. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de La Parole aux startups. Au revoir.